Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Bible et Vérité, la chaîne où la parole de Dieu est proclamée avec force, clarté et amour. Si tu cherches la lumière dans un monde de confusion, si tu veux comprendre les différences entre le message du Christ et d'autres philosophies, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Les 6 différences fondamentales entre le christianisme et le bouddhisme. Non pas pour juger ou critiquer, mais pour éclairer et affirmer la vérité révélée par Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Alors installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et plongeons ensemble dans la lumière de la vérité. Premier Dieu, une personne vivante versus un silence spirituel. Dans le christianisme, tout commence par une affirmation révolutionnaire. Dieu existe et il se révèle. Il n'est pas une force impersonnelle, ni une énergie abstraite, ni un simple principe cosmique. Il est le créateur du ciel et de la terre, un être vivant, personnel, intelligent, saint, plein d'amour et de justice. Son nom, révélé à Moïse, est « Je suis » Exode 3,14. Une déclaration bouleversante d'éternité et de présence. En revanche, dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu créateur. Bouddha lui-même n'a jamais prétendu qu'un Dieu personnel gouvernait l'univers. L'axe de sa pensée est la souffrance humaine et le chemin pour s'en libérer à travers l'introspection, la discipline mentale et la compréhension de la vacuité. La question de Dieu y est simplement évacuée. Il n'y a donc aucune adoration, aucune prière adressée à un Père céleste, aucune relation vivante avec un être d'amour infini. Mais quel est l'enjeu de cette différence? Le chrétien ne cherche pas à éteindre le soi dans un néant impersonnel. Il cherche la communion avec Dieu, comme un enfant cherche la présence de son Père. Le psaume 42 dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Jésus a enseigné à prier « Notre Père qui es aux cieux », une prière simple, puissante, intime. Ce n'est pas une illusion, c'est une relation vivante, transformante. Le bouddhisme propose une voie de discipline personnelle. Le christianisme offre une relation de grâce. Dieu n'est pas un concept à méditer, mais une personne qui aime, qui parle, qui sauve. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Sans Dieu, la spiritualité devient un effort solitaire. Avec Dieu, c'est un voyage accompagné, une aventure d'amour, de transformation, de pardon et de réconciliation. C'est cela que Jésus est venu nous apporter. Le christianisme affirme haut et fort: Dieu existe, il t'aime et il veut se révéler à toi. Et toi, à qui adresses-tu ta prière? À une énergie vague ou à un Père vivant qui t'appelle par ton nom? Deuxième, Jésus-Christ versus Bouddha. Le sauveur divin versus le guide humain? Bienvenue de nouveau sur Bible et Vérité. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième différence fondamentale entre le christianisme et le bouddhisme. Et elle est absolument centrale, la personne de Jésus-Christ comparée à celle de Bouddha. Commençons par une vérité simple mais puissante. Dans le christianisme, Jésus n'est pas un simple sage ou un maître spirituel. Il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, la parole incarnée, Jean 1,14. Il a vécu sans péché, il est mort sur la croix pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas une idée, c'est un fait historique attesté, et c'est le cœur de notre foi. Dans le bouddhisme, Gautama Siddhartha, appelé le Bouddha, l'éveillé, était un homme. Il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a rejeté le monde matériel, cherché l'illumination et trouvé ce qu'il croyait être la voie pour éteindre la souffrance, le nirvana. Il n'a jamais prétendu être Dieu, ni le sauveur du monde. Il s'est présenté comme un guide, un enseignant, un exemple à suivre, et c'est là que tout change. Le bouddhisme dit
voici un chemin, suivez-le. Le christianisme dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Jésus ne nous pointe pas simplement une direction, il est la destination. Il ne donne pas seulement des enseignements, il donne sa vie. Il ne nous dit pas « Éteignez votre désir pour ne plus souffrir », mais « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Bouddha est mort, son corps repose dans un tombeau. Jésus est mort, puis il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et il règne à la droite du Père. Il agit, il sauve, il transforme encore des millions de vies dans le monde entier. Un autre point crucial, Bouddha a cherché l'illumination par lui-même, par la méditation, le renoncement et la discipline. Jésus est venu chercher ceux qui étaient des perdus, Luc 19, 10. Il n'attend pas que tu montes jusqu'à lui, il descend jusqu'à toi dans ta misère, ton péché, tes doutes, et il tend la main. Jésus ne veut pas simplement t'éveiller à une réalité impersonnelle. Il veut t'adopter comme son frère ou sa sœur, te réconcilier avec le Père et faire de toi un enfant de Dieu, Jean 1er 12. Alors pose-toi cette question. Souhaites-tu suivre un homme qui a trouvé une méthode ou rencontrer un sauveur vivant qui a donné sa vie pour toi? Sur Bible et vérité, nous affirmons haut et fort. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Actes 4.12. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité révélée. Troisième, le salut, grâce divine ou effort personnel? Bienvenue à tous sur Bible et vérité, la chaîne où nous ne diluons pas la vérité. Aujourd'hui, nous abordons un point absolument crucial, le salut. Qu'est-ce que ça veut dire, être sauvé? Pourquoi en avons-nous besoin? Et surtout, comment peut-on l'obtenir? Ici, le christianisme et le bouddhisme proposent deux chemins radicalement opposés. Côté bouddhiste, libération par l'effort. Le bouddhisme enseigne que le problème fondamental de l'homme, c'est la souffrance. Celle-ci provient du désir, de l'attachement et de l'ignorance. Le but ultime, c'est d'éteindre le désir et d'atteindre le nirvana, un état de cessation du cycle de la souffrance, le samsara. Et comment atteint-on cela? Par l'effort personnel. En suivant les 4 nobles vérités et surtout le noble chemin octuple, vision juste, parole juste, action juste, concentration juste, etc. C'est une ascèse, une discipline intérieure, une purification progressive par soi-même, pas de sauveur, pas de grâce, pas de pardon reçu. Tout dépend de toi, de ta capacité à t'élever, à méditer, à renoncer. Côté chrétien, salut par grâce, reçu par foi. Le christianisme affirme une vérité bouleversante. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Pourquoi? Parce que ton problème n'est pas seulement la souffrance, c'est le péché. Cette séparation d'avec Dieu, cette rébellion qui réside en chaque être humain. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le salut chrétien est un don. Il ne s'achète pas, il ne se mérite pas, il ne s'obtient pas par l'effort ou l'auto-perfectionnement. Il s'accepte avec humilité par la foi seule, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Tu entends? Pas par les œuvres, pas par des années de méditation, pas par des vies entières de réincarnation, mais par la grâce, par le sang versé de Jésus à la croix, par le pardon complet, gratuit, transformateur, offert par un Dieu d'amour. 2 voies, 2 logiques. Le bouddhisme te dit « éteins ton désir, atteins le nirvana par toi-même ». Le christianisme te dit « tu es perdu, mais Dieu vient te chercher. Accepte son pardon et vis pour toujours ».
L'une est une ascension impossible, l'autre est une main tendue du ciel vers la terre. Quelle voie choisis-tu? Celle de l'orgueil humain qui tente de s'élever, ou celle de la grâce divine qui s'abaisse pour te relever? Sur Bible et vérité, nous croyons fermement que le salut est en Jésus-Christ seul et qu'il est disponible pour tous dès maintenant. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. 4e, le mal, péché contre Dieu ou simple ignorance. Bienvenue de nouveau sur Bible et vérité, la chaîne où la lumière de la parole de Dieu éclaire les ténèbres de la confusion spirituelle. Aujourd'hui, nous examinons la 4e grande différence entre le christianisme et le bouddhisme, la compréhension du mal. Et tu vas voir, cette différence n'est pas secondaire. Elle touche à la racine même de notre problème humain et surtout à la solution que Dieu nous offre. Le bouddhisme, le mal comme ignorance. Dans la pensée bouddhiste, le mal n'est pas une rébellion morale ni une offense envers une autorité divine. Il est perçu comme un déséquilibre intérieur, une ignorance spirituelle. Selon Bouddha, la souffrance vient de 3 causes principales: l'avidité ou désir, l'ignorance, ne pas, le christianisme, le mal comme péché personnel contre un Dieu saint. À l'inverse, dans la Bible, le mal est profondément personnel et moral. Il s'appelle le péché. Le péché n'est pas simplement une erreur ou un manque de connaissance. C'est une rébellion volontaire contre Dieu. C'est le fait de refuser sa volonté, de vouloir vivre selon nos propres règles, sans lui. Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3,4. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23. Le péché n'est pas une illusion à dissiper, c'est une offense réelle à un Dieu réel. Il brise notre relation avec le Créateur. Il a des conséquences éternelles. Il engendre la mort, la séparation, la ruine spirituelle. Et voici la puissance de l'Évangile. Dieu ne ferme pas les yeux sur notre péché. Il ne le minimise pas, mais il offre le pardon, la réconciliation, la restauration par le sang de Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. 2 visions, 2 traitements du mal. Le bouddhisme dit « le mal est ignorance, médite et transcende-le ». Le christianisme dit « le péché est réel, repens-toi et sois pardonné ». Le premier propose un travail sur soi. Le second offre une grâce qui vient d'en haut. Le danger du bouddhisme, c'est qu'en niant la gravité du péché, il nie le besoin de rédemption. Mais le cœur humain sait qu'il a fauté, que la conscience l'accuse, que quelque chose doit être réparé, et seul Jésus-Christ peut réparer ce qui a été brisé. Pas par un effort intérieur, mais par son sacrifice parfait à la croix. Alors je te pose cette question. Crois-tu que le mal est un simple désordre à corriger ou une dette à effacer devant Dieu? Sur Bible et vérité, nous proclamons avec joie que le péché peut être lavé, que tu peux être pardonné et que Jésus t'attend les bras ouverts. 5e. Après la mort. Réincarnation ou résurrection? Bienvenue à tous sur Bible et vérité, ta chaîne de vérité spirituelle enracinée dans la parole vivante de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des questions les plus profondes que l'être humain puisse se poser. Qu'y a-t-il après la mort? Et là encore, le christianisme et le bouddhisme donnent des réponses radicalement différentes. 2 visions du destin humain, 2 perspectives sur l'au-delà, 2 espérances, ou une absence d'espérance. Le bouddhisme, la roue sans fin du samsara. Dans le bouddhisme, l'âme individuelle n'est pas une entité éternelle. Il n'y a pas d'âme permanente à proprement parler. À la place, il existe un cycle appelé samsara, une suite sans fin de renaissance. Ce cycle est marqué par la souffrance, causée par le karma, la loi de cause à effet.
Quand une personne meurt, elle renaît dans une nouvelle forme en fonction de ses actions passées. Ce peut être en tant qu'humain, animal, esprit, voire dans un monde céleste temporaire. Le but ultime, c'est de sortir de ce cycle, d'atteindre le nirvana, un état où le désir est éteint, où la conscience individuelle se dissout, où il n'y a plus de renaissance. Autrement dit, pas de paradis, pas d'enfer éternel, pas de vie personnelle après la mort. Juste la libération d'un cycle impersonnel, le christianisme, la résurrection et la vie éternelle. La Bible, elle, ne nous laisse pas dans le flou. Elle affirme avec puissance, il y a une vie après la mort, mais elle ne dépend pas de cycles anonymes ni d'un karma impersonnel. Elle dépend de notre relation avec Dieu, ici et maintenant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Pas de réincarnation, une seule vie, une seule mort, un seul jugement, mais aussi une seule espérance. Car Dieu a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité des morts, physiquement, glorieusement, corporellement. Et il a promis que tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, Ur 25. Le christianisme enseigne qu'il y aura une résurrection générale. Ceux qui auront cru seront ressuscités pour la vie éternelle, dans un ciel nouveau, une terre nouvelle, en présence de Dieu. Ceux qui auront rejeté la grâce seront jugés selon leurs œuvres et séparés de Dieu pour l'éternité. Deux visions de la mort. Le bouddhisme te propose un cycle sans fin à briser par l'effort. Le christianisme t'annonce une victoire déjà remportée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'un, la mort est une étape parmi d'autres. Dans l'autre, la mort a été vaincue. Alors, à toi qui m'écoutes, crois-tu que tu reviendras dans un autre corps, sans mémoire, pour encore recommencer ? Ou crois-tu que Dieu t'a créé unique, qu'il t'a aimé, au point de donner son Fils pour toi, et qu'il veut te ressusciter pour vivre avec lui à jamais ? Sur Bible et vérité, nous affirmons avec force, la tombe est vide, Jésus est vivant, et ceux qui croient en lui vivront éternellement. 6e prière versus méditation. Dialogue avec Dieu ou introspection solitaire. Bienvenue à toi sur Bible et vérité, là où la lumière de l'Évangile dissipe les brumes des philosophies humaines. Dans ce 6e point de notre série sur les 10 différences fondamentales entre le christianisme et le bouddhisme, nous allons parler de la pratique spirituelle centrale dans chaque religion, la prière chrétienne face à la méditation bouddhiste. Dans le bouddhisme, méditer pour se détacher. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de prière au sens chrétien du terme, car il n'y a pas de Dieu personnel à qui s'adresser. La pratique spirituelle principale, c'est la méditation. Il ne s'agit pas de parler à un être supérieur, mais de se tourner vers l'intérieur, d'observer les pensées sans s'y attacher, de dissoudre le soi, de se libérer du désir, de l'attachement et finalement de disparaître dans le nirvana. La méditation bouddhiste est donc introspective, solitaire et impersonnelle. L'objectif est de calmer l'esprit, de voir la réalité telle qu'elle est, de dissoudre l'ego dans une prise de conscience du vide. Aucune interaction, aucune réponse, aucun amour reçu. Juste une observation silencieuse et neutre de soi-même. Dans le christianisme, prier, c'est parler à un Père vivant. La prière chrétienne est à l'opposé de cela. Elle est un dialogue vivant avec Dieu. Elle n'est pas une technique, ni une posture mentale. Elle est une relation. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Père, et nous sommes ses enfants. Et un Père écoute, il répond, il console, il a agi. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33:3. Jésus lui-même a enseigné la prière avec ces mots bouleversants. Notre Père qui es aux cieux. Matthieu 6:9. Ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une récitation automatique. C'est un cœur qui parle à un autre cœur.
C'est un cri, un chant, une confession, une louange, une intercession. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui parlent à Dieu, entendent sa voix, voient ses œuvres. David, dans les psaumes, verse son cœur devant Dieu. Anne prie en larmes pour un enfant, et Dieu lui répond. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, prie avec douleur, et des anges viennent le fortifier. Et toi, quand tu pries, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père, 1 Jean 2:1. La prière chrétienne n'est pas une fuite du monde, elle le transforme. Elle n'est pas une évasion de la souffrance. Elle la confie à celui qui console. Deux manières de chercher la paix. Le bouddhisme te dit « médite pour te détacher du monde ». Jésus te dit « décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car je prends soin de toi ». 1 Pierre 5:7. Dans le bouddhisme, tu es seul dans le silence intérieur. Dans le christianisme, tu es entendu par le Dieu vivant. Alors, à toi qui cherches la paix intérieure, souhaites-tu te perdre dans un silence sans visage? Ou entendre la voix du Père qui t'appelle par ton nom? Sur Bible et vérité, nous croyons que la prière chrétienne n'est pas une discipline vide, mais une rencontre vivante avec le Dieu d'amour, qui écoute, qui agit et qui sauve. Dans le bouddhisme, la méditation est un exercice impersonnel et solitaire. Le but n'est pas de parler à un Dieu, car le bouddhisme ne reconnaît aucun Dieu personnel. Méditer, c'est se couper du monde, observer ses pensées, se détacher du moi, et chercher à atteindre un état d'extinction des désirs et de dissolution du soi, le nirvana. Mais cela signifie que l'homme reste seul avec lui-même, enfermé dans un effort mental sans espoir de secours extérieur. Aucun amour reçu, aucun pardon offert, pas de Père, pas de Sauveur. En revanche, le christianisme offre une relation vivante avec un Dieu personnel, aimant et présent. La prière chrétienne, ce n'est pas un simple apaisement intérieur. C'est un dialogue réel avec le Créateur de l'univers. Dieu écoute, parle, répond, console et agit. Il n'est pas lointain, il est notre Père, et nous sommes ses enfants. Invoque-moi, et je te répondrai. Jérémie 33:3. Quand tu pries, tu n'es jamais seul. Tu n'entres pas dans le vide, tu entres dans la présence du Dieu vivant. Jésus ne t'invite pas à t'effacer dans le silence, mais à t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4:16. Et grâce à lui, Dieu t'écoute comme un père écoute son enfant. Le christianisme t'offre une relation personnelle avec un Dieu d'amour. Méditer pour fuir le monde? La vraie paix ne vient pas du vide intérieur, mais de la présence réelle de Jésus-Christ.